Nous voici arrivés à la croisée des chemins. C'est un instant suspendu dans le temps, une bascule énergétique d'une ampleur rarement égalée, que les cercles d'initiés, les astrologues et les gardiens de la sagesse ancienne anticipent avec une ferveur presque palpable depuis des mois, voire des années. Ce qui se prépare pour la journée du 17 février dépasse l'entendement des cycles cosmiques habituels. Il ne s'agit pas ici d'une simple mécanique céleste, d'un jeu d'ombre et de lumière banal. Nous sommes de face à un phénomène qui semble avoir la capacité d'altérer temporairement la texture même de notre réalité. Nous allons être témoins d'une éclipse de feu, l'apparition spectaculaire d'un anneau incandescent dans la voûte céleste. Ce spectacle astronomique précis ne doit pas être pris à la légère, car il symbolise le point zéro absolu, la genèse fondamentale de tout ce qui est appelé à émerger dans votre existence future. Il est impératif de souligner la rareté exceptionnelle de cette constellation. Nous assistons à une convergence de forces uniques, une architecture divine où pas moins de 5 corps célestes majeurs ont décidé de se donner rendez-vous simultanément dans le même secteur du zodiaque, exactement au moment où l'ombre rencontrera la lumière. Une telle configuration est une anomalie statistique, une rareté que l'on ne croise parfois qu'une seule fois au cours d'une vie humaine. C'est une concentration de puissance cosmique sans précédent, un point focal d'énergie pure qui déverrouille ce que les voyants et les mystiques qualifient de portail de manifestation accélérée. Cependant, et c'est là un point crucial qu'il vous faut saisir avec toute votre attention, ce portail ne s'ouvre pas de manière indifférenciée. Il ne s'offre pas au hasard. Il fonctionne telle une fréquence radio très spécifique émise à travers l'éther. Seuls ceux qui ont pris le soin d'ajuster leur récepteur intérieur, ceux qui naviguent leur vie avec une conscience spirituelle éveillée et ceux qui ont le courage de ressentir pleinement leurs émotions, seront en mesure de capter et d'intégrer l'impact total de cette onde de choc. Si, en écoutant ces mots, vous sentez une résonance vibrer en vous, si vous percevez cette électricité statique dans l'air que vous ne parvenez pas encore à nommer, alors il est vital pour vous de comprendre la nature exacte de cette éclipse. Cette énergie s'apprête à vous toucher, à vous effleurer d'une manière bien plus profonde et intime que vous ne l'imaginez, bien loin de l'expérience superficielle que vivra la majorité de la population. C'est ici que le récit prend une tournure fascinante, car il existe des marqueurs, des signaux spécifiques et indéniables qui indiquent que cet événement céleste a été orchestré personnellement pour vous, que cette danse cosmique a été mise en mouvement pour l'évolution de votre âme spécifique. Je vais vous guider à travers ces signes avec précision, afin que vous puissiez les identifier dans la trame de votre quotidien. De plus, nous explorerons ensemble pourquoi le doute et l'hésitation sont vos adversaires les plus redoutables durant cette fenêtre temporelle. Quelles sont les conséquences pour ceux qui choisissent d'ignorer ces opportunités uniques? Et, point culminant de notre échange, comment vous pouvez canaliser ce torrent de puissance pour qu'il serve vos intérêts durant les 6 prochains mois? Commençons par examiner la nature profonde du phénomène qui nous fait face. L'éclipse du 17 février n'est pas une occultation solaire ordinaire. Nous parlons d'une éclipse annulaire, poétiquement nommée l'anneau de feu. Mais au-delà de la définition astronomique sèche, qu'est-ce que cela signifie symboliquement? Visualisez la scène. La Lune glisse avec grâce pour s'interposer parfaitement entre la Terre et le Soleil. Pourtant, en raison de sa distance orbitale spécifique à ce moment précis, le disque lunaire ne suffit pas à masquer entièrement l'astre solaire. Le résultat est d'une puissance symbolique inouïe. Sur les pourtours de la silhouette sombre de la Lune, un cercle de lumière solaire pure, brillant et indomptable, reste visible.
un anneau de feu pur. C'est l'image même de l'obscurité tentant d'engloutir la lumière, mais la lumière refusant de capituler, encerclant l'ombre de sa puissance. Cela symbolise une fin qui n'est pas définitive, une clôture qui porte déjà en elle les germes d'une renaissance immédiate. L'ancien s'efface, mais l'essence lumineuse demeure pour guider le chemin vers le nouveau. Cette image est laissée le cœur battant de la signification spirituelle de cette journée. Il s'agit de transformation sans annihilation. Ce n'est pas un effacement de votre identité, mais une mise à jour. Ce n'est pas une disparition, mais une transmutation. Ce n'est pas un point final, mais un point-virgule, ouvrant sur un nouveau paragraphe. Cette distinction est vitale, car la psyché humaine, héritière de millénaires d'instincts de survie, a tendance à redouter les éclipses. Dans les temps anciens, et encore aujourd'hui dans les recoins de notre subconscient, nous associons le déclin de la lumière au chaos, à la perte, au danger imminent. Mais cette éclipse spécifique vibre sur une fréquence différente. Elle ne vient rien vous arracher qui vous soit encore nécessaire. Elle agit plutôt comme un fourneau alchimique. Elle essaie là pour fondre le métal. Elle prend la matière brute de votre passé, vos traumatismes, vos expériences, vos douleurs et vos apprentissages, et les transforme en quelque chose d'inédit et de précieux. Imaginez un orfèvre qui ne jette pas l'or ancien et terni, mais le passe par le feu pour le purifier et en forger un bijou d'une finesse nouvelle. Vous ne vous perdrez pas dans ce processus. Au contraire, vous vous retrouverez, mais sous une forme épurée, plus résistante et plus éclatante. Et comme si cette symbolique n'était pas suffisante, cette éclipse coïncide avec une nouvelle lune. La nouvelle lune est, par définition, le point de départ du cycle mensuel, le moment où le compteur était remis à zéro. C'est le temps des semences, de la pause des intentions, du commencement silencieux dans l'obscurité fertile de la terre. Cependant, lorsqu'une nouvelle lune fusionne avec une éclipse, il se produit une synergie qui ne se contente pas d'additionner les forces en présence, mais les multiplie de manière exponentielle. Les graines que vous confierez à la terre ce jour-là germeront avec une vélocité et une vigueur stupéfiantes. Les décisions prises maintenant portent un poids de destinée et une capacité de manifestation infiniment supérieure à la normale. Ce que vous relâchez maintenant disparaîtra véritablement, définitivement purgé de votre système. Une éclipse agit comme une loupe concentrant les rayons du soleil en un point de chaleur intense. Elle prend l'énergie de renouveau de la nouvelle lune et l'intensifie jusqu'à l'extrême. Ce qui rend cet événement si rare dans les annales de l'astrologie, c'est l'alignement planétaire qui l'accompagne. 5 corps célestes s'alignent comme des perles sur un fil dans un seul signe, au même instant précis. Mercure, le messager des dieux et planète de l'intellect. Vénus, la déesse de l'amour, des valeurs et de l'harmonie. Le Soleil, notre essence vitale et notre ego conscient. La Lune, gardienne de notre monde émotionnel et subconscient. Et enfin le nœud lunaire, ce point mathématique qui indique notre destin karmique et la direction de notre évolution. Tous se trouvent réunis dans le signe visionnaire du Verseau. Tous regardent dans la même direction. Imaginez cela comme un orchestre symphonique où 5 solistes virtuoses entament soudainement la même mélodie avec une synchronisation parfaite, ou comme 5 fleuves de puissants qui convergent pour former un raz-de-marée inarrêtable. C'est comme si 5 voix chantaient en harmonie parfaite, créant une concentration d'énergie et une focalisation sans précédent. De tels rassemblements planétaires sont des raretés absolues et leurs effets se font sentir jusque dans la densité de notre réalité physique. Même ceux qui ne portent aucun intérêt à l'astrologie, ceux qui affichent un scepticisme rigoureux envers l'invisible, remarqueront un changement dans l'atmosphère. Il y a une électricité dans l'air, une tension palpable,
le sentiment diffus que quelque chose de grand est en marche. Et il y a un autre aspect crucial à ne pas négliger. Cette éclipse ouvre un cycle majeur. Ce n'est pas un événement éphémère d'un jour. L'onde de choc de cette journée s'étendra sur une période de 6 mois, une demi-année complète. Laissez cette information s'ancrer en vous. Les choix que vous ferez autour du 17 février, les graines que vous planterez, porteront leurs fruits jusqu'au mois d'août. Ce que vous mettez en mouvement maintenant va croître et prospérer durant toute cette période. Ce que vous libérez maintenant fera place, lentement mais sûrement, à une énergie nouvelle au cours des mois à venir. Ce n'est donc pas juste une date sur le calendrier, c'est le seuil d'une phase entièrement nouvelle de votre existence. La manière dont vous franchirez ce seuil déterminera la tonalité de tout le voyage qui vous attend. Les astrologues utilisent souvent le terme de portail pour décrire des jours comme celui-ci, et il ne s'agit pas là d'une hyperbole poétique, mais d'une description technique de la dynamique énergétique. Qu'est-ce qu'un portail dans un sens métaphysique? C'est un point dans l'espace-temps où les lois rigides de la réalité deviennent temporairement plus fluides, plus malléables. C'est un moment où la distance entre une pensée et sa matérialisation dans le monde physique se réduit drastiquement. Ce qui prendrait normalement des mois ou des années à accomplir peut prendre forme en quelques semaines, voire quelques jours. Pensez à la métaphore d'une rivière. Les jours ordinaires, l'eau s'écoule tranquillement. Si vous jetez un vœu ou une intention dans l'eau, il flotte doucement au gré du courant. Parfois, il s'accroche à un rocher. Parfois, il coule. Parfois, il met des années à atteindre l'océan. Mais durant un portail comme cette éclipse, la rivière se transforme en rapide tumultueux. Le courant devient puissant, impérieux, véloce. Tout ce que vous confiez à l'eau est propulsé vers l'avant avec une vitesse vertigineuse. L'éclipse agit comme un catalyseur, un accélérateur de particules spirituelles. C'est pourquoi nous parlons de portail de manifestation. La manifestation est, par essence, le processus par lequel l'invisible devient visible, par lequel une pensée abstraite ou un désir profond prend une forme solide dans la matière. En temps normal, c'est un processus lent qui exige répétition, patience et efforts physiques soutenus. Mais le jour de l'éclipse, le voile entre les dimensions s'amincit. La résistance de la matière faiblit et le chemin de l'intention au résultat est considérablement raccourci. Cependant, il y a une nuance capitale que vous ne devez pas ignorer. Un portail ne juge pas, il amplifie tout sans distinction. Il ne fait pas la différence entre vos espoirs et vos peurs, entre vos rêves les plus nobles et vos doutes les plus paralysants. Si vous entrez dans cette journée avec une vision claire et un esprit focalisé, cette clarté sera magnifiée. Mais si vous franchissez le seuil du portail avec le chaos dans l'esprit, la peur au ventre et l'incertitude dans l'âme, alors ce chaos sera lui aussi amplifié. L'énergie de l'éclipse n'est pas un filtre, c'est un amplificateur. Elle multiplie simplement ce qui est déjà présent. C'est pourquoi la préparation intérieure pour cette journée est si essentielle. Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous ne devez pas seulement le savoir intellectuellement, mais le ressentir dans chaque cellule de votre corps. Le doute, dans cette période, agit comme des interférences sur la ligne de communication avec l'univers. La détermination est récompensée. L'univers a une prédilection pour ceux qui émanent une clarté cristalline, ceux qui ne vacillent pas, qui ne changent pas d'avis toutes les 5 minutes, mais qui fixent un cap et s'y tiennent. Cela ne signifie pas que vous devez agir de manière imprudente. Au contraire, l'éclipse est un temps pour l'action intérieure, pour l'alignement des intentions, pas nécessairement pour de grands mouvements physiques le jour même. Mais l'intention doit être inébranlable, pas de peut-être, pas de on verra bien, pas de demi-mesure. Voulez-vous cela
ou ne le voulez-vous pas? Êtes-vous prêt ou non? Faites-vous un choix ou continuez-vous à tourner en rond? L'énergie de l'éclipse pose la question et attend une réponse impérieuse. Ceux qui répondent avec clarté auront le vent en poupe. Ceux qui persistent dans l'hésitation verront leurs doutes devenir plus lourds et encombrants. Est-ce juste? Peut-être pas en termes humains, mais c'est ainsi que fonctionnent les lois de la physique énergétique. Et souvenez-vous bien, le portail n'est pas ouvert qu'une seule journée. Le 17 février n'est que le seuil, le coup de pistolet du départ. L'énergie continue de travailler pendant 6 mois. Tout ce que vous initiez maintenant se déploiera, couche après couche, étape après étape, jusqu'à l'été. Vous ne verrez peut-être pas le résultat final demain, ni la semaine prochaine, mais le processus est enclenché. Les engrenages sont en mouvement. Les graines ont germé. Ceci nous amène à la question fondamentale. Pour qui cette éclipse est-elle réellement destinée? Qui va être activé par elle? Et comment savoir si vous faites partie du groupe pour qui c'est un moment charnière de l'existence? L'éclipse est sélective. Elle secoue une personne pour la réveiller et laisse sa voisine dormir paisiblement. Pour certains, la vie sera totalement bouleversée, tandis que pour d'autres, ce ne sera qu'un lundi ordinaire. Pourquoi cette différence? Parce que l'éclipse travaille par résonance. Elle collabore avec ceux qui sont prêts, ceux qui ont déjà grandi inconsciemment vers ce seuil. Imaginez que vous êtes devant une porte fermée. Derrière cette porte se trouve quelque chose de nouveau, quelque chose que vous désirez ou dont vous avez peur, ou un mélange des deux. Vous êtes peut-être là depuis un moment. Vous fixez la poignée, vous pesez le pour et le contre. Vous faites un pas en avant, puis vous reculez. L'éclipse est le moment où cette porte s'entr'ouvre d'elle-même. Pas grande ouverte, mais juste assez pour laisser passer un ray de lumière, une invitation à entrer. Mais si vous vous trouvez à l'autre bout de la pièce, loin de cette porte, vous ne remarquerez même pas qu'elle a bougé. Vous n'étiez pas dans le voisinage, vous n'étiez pas en résonance, vous n'étiez pas sur le point de choisir. C'est pourquoi cette éclipse n'est pas pour tout le monde. Mais comment reconnaître si elle est pour vous? Il existe 5 signes distincts. Si vous vous reconnaissez dans ne serait-ce qu'une de ces descriptions, alors l'éclipse est arrivée pour vous. Le premier signe est le sentiment indéniable que vous vous tenez sur un seuil. C'est un savoir profond, une sensation viscérale, impossible à ignorer. Vous savez que quelque chose doit changer. Vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer rationnellement, vous ne savez peut-être même pas d'où vient ce sentiment, mais il était là. Il est présent dans les silences entre vos pensées. Peut-être n'est-il pas encore clair quoi va changer ou comment cela va se produire, mais la conscience d'une fin imminente et d'un nouveau départ est inéluctable. Vous vous trouvez dans l'entre-deux, dans le vide fertile entre l'ancien monde et le nouveau. Si cela résonne en vous, l'éclipse porte votre nom. Le deuxième signe, vous repoussez une décision depuis très longtemps. Il y a une question dans votre vie qui hurle pour un choix, pour une réponse, pour une action, ou au contraire pour un non-agir conscient. Vous le savez. Vous y pensez en vous réveillant et en vous endormant. Vous l'analysez sous tous les angles, mais vous ne tranchez pas le nœud gordien. Vous hésitez, vous attendez, espérant peut-être que la situation se résolve d'elle-même ou que quelqu'un d'autre fasse le choix à votre place. L'éclipse vient à vous maintenant et dit « Le temps est écoulé ». Choisis, non pas comme une menace, mais comme une étape nécessaire de votre évolution. L'énergie va augmenter la pression pour que l'ignorance devienne impossible. Si vous portez une telle décision en vous, cette éclipse est votre catalyseur. Le troisième signe est une tension intérieure palpable. Ce n'est pas de la peur, pas de la panique, mais une tension pure. Comme si une corde de violon, à l'intérieur de vous, était tendue à l'extrême. Comme si vous étiez un ressort comprimé attendant le moment de la détente. Cette tension peut se manifester physiquement
et émotionnellement. Nuits agitées, rêves vivaces et étranges, sautes d'humeur inexplicables, une envie soudaine de déplacer les meubles ou de bouleverser votre vie sans savoir pourquoi. C'est le sentiment que cela ne peut plus continuer comme avant. Ce sont les contractions de naissance d'une nouvelle version de vous-même. Quelque chose en vous est prêt à naître, et l'éclipse agit comme la sage-femme. Si vous reconnaissez cette tension électrique, c'est votre moment. Le 4e signe, votre réalité actuelle vous semble trop étroite. Le vêtement ne vous va plus. Qu'il s'agisse de votre relation, de votre travail, de votre lieu de vie ou de la manière dont vous vous percevez. Ça sert. Vous avez grandi, mais vos circonstances sont restées les mêmes. Cela semble claustrophobe, comme si vous manquiez d'air. Peut-être que de l'extérieur, tout semble parfait. Vous avez ce que vous vouliez, tout est stable. Et pourtant, au fond, il y a ce sentiment rongeur d'étouffement, le cri pour plus d'espace, plus de liberté, plus d'air. Le Verseau, signe de cette éclipse, est par excellence le signe de la liberté, de l'innovation et de l'indépendance. Une éclipse en Verseau répond à votre appel inexprimé de libération. Elle vous dit « Je t'entends et je viens t'aider à abattre les murs ». Et le 5e signe peut être le plus subtil, mais aussi le plus direct. Vous êtes en train d'écouter ou de lire ceci, maintenant. Ce n'est pas un hasard. Dans un univers fait d'énergie, les coïncidences n'existent pas. Vous n'êtes pas ici parce qu'un algorithme a fait une erreur ou parce que vous vous ennuyiez. Quelque chose dans votre vibration a attiré ce message. Quelque chose en vous a dit « Attention, c'est important, cela parle de moi ». Faites confiance à cette voix intérieure. Votre intuition sait bien plus que ce que votre intellect peut comprendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il n'y a pas de doute possible. Cette éclipse porte un cadeau pour vous. Maintenant que nous avons établi que ce moment est pour vous, la question logique surgit. Et maintenant? Comment naviguer à travers cette énergie? Que pouvez-vous attendre dans le sillage du 17 février? Il est important de réaliser que l'éclipse elle-même n'est pas une ligne d'arrivée, mais un coup d'envoi. Beaucoup de gens s'attendent à des feux d'artifice le jour même, à ce que le ciel s'ouvre et que leur vie change instantanément. Cela peut arriver, mais souvent l'énergie travaille de manière plus subtile. Ce n'est pas une explosion, mais une marée montante qui change le paysage lentement, mais inexorablement. Dans les jours et les semaines suivant l'éclipse, vous devez être vigilant à des phénomènes spécifiques. Premièrement, les invitations inattendues. Quelqu'un vous sollicite, vous propose quelque chose, vous invite à un projet ou dans un lieu. Cela peut sembler très banal, un message texte, une remarque en passant. Mais soyez vigilants. Après une éclipse, rien n'est des banals. Chaque invitation peut être une porte déguisée vers votre nouveau chemin. Ne la rejetez pas trop vite parce qu'elle ne rentre pas dans votre agenda ou parce qu'elle semble illogique. Sentez dans votre corps. Est-ce que ça résonne? S'il y a ne serait-ce qu'une étincelle de curiosité, allez-y. L'éclipse nous guide souvent par des chemins détournés vers notre destination, vers des lieux auxquels nous n'aurions jamais pensé par nous-mêmes. Deuxièmement, des conversations qui changent le cap. Vous discutez avec un inconnu ou un proche, et soudain, une phrase tombe, une remarque, une intuition qui frappe comme la foudre. C'est le déclic. Les pièces du puzzle s'assemblent. Peut-être ne le remarquez-vous pas directement pendant la conversation, mais la phrase reste en suspens. Elle fait écho dans votre tête. Elle revient pendant la vaisselle ou la conduite. Ce sont des clés. L'univers parle à travers les gens. N'écoutez pas seulement les mots, mais le message caché derrière. Troisièmement, des opportunités surgissant du néant. Vous ne cherchiez pas, vous n'aviez rien planifié. Et soudain c'est là, un poste vacant, une rencontre, une chance, une maison. Quelque chose sur quoi vous aviez peut-être tiré un trait depuis longtemps.
C'est ainsi que fonctionne l'énergie de l'éclipse. Elle secoue la réalité et fait remonter des trésors cachés à la surface. Ne soyez pas surpris si l'impossible devient soudain possible. Et ne laissez pas la peur vous retenir. Si cela croise votre chemin, c'est que vous êtes prêt, peu importe ce que votre insécurité vous raconte. Quatrièmement, percées intérieures et révélations. Tous les changements ne viennent trop pas de l'extérieur. Vous pouvez vous réveiller avec une clarté qui n'était pas là hier. Soudain, vous comprenez un schéma répétitif dans votre vie. Soudain, vous voyez la vérité sur une relation ou une situation. Le brouillard se lève. L'éclipse retire les voiles devant votre œil intérieur. Écrivez ces intuitions. Ne faites pas confiance à votre mémoire, car ces pensées sont volatiles comme des rêves. Ce sont des messages de votre soi supérieur à votre moi conscient. Cinquièmement, synchronicité et signes. Le monde commence à parler plus fort. Vous voyez des heures miroirs, des chiffres doubles, vous entendez toujours la même chanson, le même sujet revient dans différentes conversations. Vous voyez des symboles qui ont du sens pour vous. Le hasard s'accumule jusqu'à devenir statistiquement impossible. Ce sont les panneaux indicateurs. L'univers chuchote en temps normal, mais après une éclipse, il prend un mégaphone. Prêtez attention à ce qui capte votre attention. Si quelque chose vous interpelle, c'est pour une raison. Essayez de déchiffrer le code. Enfin, et c'est d'une importance vitale. Comment vous comportez le jour même et dans les jours qui suivent? Que devez-vous faire et que devez-vous absolument éviter? Commençons par ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Cela peut sembler contradictoire après tout ce discours sur les portails et l'accélération, mais n'entreprenez pas de grandes actions dans le monde extérieur. L'énergie de l'éclipse est énormément puissante, mais aussi chaotique et instable. C'est comme surfer pendant une tempête. Vous pouvez avoir la vague de votre vie, mais vous pouvez aussi vous noyer. Les actions initiées le jour même de l'éclipse ont souvent des résultats imprévisibles. Elles se déroulent différemment de ce qui était prévu. Elles prennent des tournures étranges. Ne signez donc pas de contrats importants le 17. Ne lancez pas une entreprise ce jour-là. Ne faites pas de demande en mariage. Ne prenez pas de décisions irréversibles tournées vers l'extérieur. Attendez que l'énergie se stabilise, que la poussière retombe. Que devez-vous faire alors? Travaillez dans le monde intérieur. L'éclipse est le temps de la conception, pas de la naissance. Libérez du temps pour vous, même si ce n'est qu'une demi-heure. Éteignez votre téléphone, cherchez le silence et posez-vous les questions difficiles. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que mes parents veulent, pas ce que la société attend de moi, mais qu'est-ce que je veux? Qui suis-je lorsque je retire tous les masques? Quelle version de moi-même trépigne d'impatience de s'avancer? Et que dois-je relâcher pour devenir cette personne? Qu'est-ce qui ne me sert plus? Qu'est-ce qui est devenu trop lourd à porter? Ne cherchez pas les réponses dans votre tête, mais dans votre cœur. Laissez-les remonter à la surface. Et lorsque les réponses viennent, écrivez-les. Concrétisez-les sur le papier. Ce sont vos intentions. Ce sont les graines que vous plantez dans l'obscurité fertile de l'éclipse. Gardez-les pour vous. Ne les partagez pas sur les réseaux sociaux. Ne les racontez pas à vos amis. Laissez l'énergie s'accumuler dans le silence, dans le secret. Laissez cela être une alliance sacrée entre vous et le cosmos. C'est le carburant pour les 6 prochains mois. La date est fixée. 17 février. Un anneau de feu dans le ciel, un portail qui s'ouvre grand. Vous savez maintenant ce qui est en jeu. Vous reconnaissez les signes. Au fond de vous, vous l'avez toujours su. Il est temps d'arrêter de douter et de faire confiance à votre propre puissance. Les 6 mois à venir vous appartiennent. 6 mois de transformation, de croissance, de devenir qui vous êtes en essence. L'éclipse n'est que le début. Mais quel début! Saisissez ce moment. Franchissez la porte. Votre nouvelle vie vous attend de l'autre côté.